Bonjour, cette deuxième capsule vidéo portera sur le calcul des probabilités. Pour bien suivre la capsule, tu auras besoin de tes notes de cours puisque nous allons compléter les pages 10 à 12. Rappelons qu'est-ce qu'une probabilité théorique. Nous avons vu cette notion l'année dernière. La probabilité théorique permet de quantifier les chances d'obtenir quelque chose et elle s'écrit toujours sous la forme d'une fraction, c'est-à-dire nombre de résultats favorables sur le nombre de résultats possibles ou total. Mentionnons également que la probabilité d'un événement est toujours située entre 0 et 1. Lorsque la probabilité vaut 0, nous dirons qu'il s'agit d'un événement impossible, c'est-à-dire que nous avons 0 chance de l'obtenir. Tandis que lorsque la probabilité vaut 1, nous dirons qu'il s'agit d'un événement certain. Un petit peu plus loin, nous allons faire deux exemples expliquant lorsqu'une probabilité vaut 0 et lorsqu'une probabilité vaut 1. Commençons avec deux exemples. Un sac contient des jetons sur lesquels sont inscrites les 26 lettres de l'alphabet. Quelle est la probabilité des événements suivants? P, obtenir un M. Allons voir la remarque. Alors, la lettre P signifie probabilité et entre parenthèses, nous trouvons la probabilité que nous souhaitons trouver. Alors, P, parenthèse, obtenir un M, signifie que nous voulons la probabilité d'obtenir la lettre M. Alors, dans ce cas-ci, la probabilité d'obtenir la lettre M est de 1, puisqu'il y a un seul M sur les 26 lettres de l'alphabet, sur 26, puisque le total des jetons possibles est de 26. Maintenant, nous souhaitons trouver la probabilité d'obtenir une voyelle. Nous savons qu'il y a 6 voyelles dans l'alphabet, alors 6 résultats favorables, sur un total de 26. Mentionnons que nous devons toujours réduire les probabilités, alors la probabilité d'obtenir une voyelle serait 3 sur 13. Ensuite, nous souhaitons déterminer la probabilité d'obtenir un C ou un D. Cela représente deux éléments. Sur un total de 26, la probabilité est donc de 2/26e. Il est possible de réduire cette fraction à 1/13e. Je te laisse compléter le deuxième exercice. Dans un jeu de cartes régulier, calcule la probabilité des événements suivants. Si tu ne connais pas le contenu d'un jeu de cartes régulier, je t'invite à aller consulter le document déposé sur le site Ma Prof de maths. J'ai fait un petit ajout dans tes notes de cours concernant les événements impossibles et certains. Soit le lancer d'un dé à 6 faces, quelle est la probabilité des événements suivants? Premièrement, nous voulons trouver la probabilité d'obtenir un 8. Étant donné que sur un dé à 6 faces, les chiffres vont de 1 à 6, il y a 0 résultat me permettant d'obtenir un 8 sur un total de 6 résultats possibles. 0 sur 6 peut être réduit à 0, ce qui nous amène donc effectivement à un événement qui est impossible. Il est impossible d'obtenir un 8 lors du lancer d'un dé à 6 faces. Poursuivons avec un deuxième exemple. Probabilité d'obtenir un chiffre inférieur à 7. Étant donné que les chiffres sur un dé à 6 faces vont de 1 à 6, j'ai 6 résultats possibles sur un total de 6 résultats. 6 sur 6 peut se réduire à 1. Alors, cela revient à un événement certain puisque je suis certaine d'obtenir un chiffre inférieur à 7 dans cette expérience aléatoire. Maintenant que nous avons revu ce qu'est une probabilité, nous allons parler d'événements composés. La probabilité d'un événement composé est égale à la somme des probabilités de ces événements élémentaires. Plus précisément, un événement composé suppose souvent un choix. Donc, le mot qui nous donne un indice est souvent le mot « ou ». Nous pouvons donc dire que « ou » implique une addition de probabilités. Bien sûr, il se peut que ce soit un autre mot que « ou », en autant que cela suppose un choix entre deux choses ou plusieurs choses. Afin que vous compreniez bien l'explication précédente, nous allons faire deux exemples. Un bocal contient 4 billes bleues, 2 billes rouges et 3 billes vertes. Quelle est la probabilité de tirer une bille rouge ou une bille bleue? Nous avons ici le mot-clé « ou » qui nous indique qu'il va falloir additionner les probabilités. Probabilité de rouge ou bleu s'écrira donc comme la probabilité de rouge plus la probabilité de piger une bleue. Nous savons que dans le bocal en question, il y a un total
de 9 billes, ce qui signifie que la probabilité de piger une bille rouge sera de 2 neuvièmes, puisque nous avons 2 billes rouges sur un total de 9 billes. Nous voulons additionner ensuite la probabilité de piger une bleue. La probabilité de piger une bleue est donc de 4 sur 9. Il ne nous reste qu'à effectuer la somme. 2 neuvièmes plus 4 neuvièmes donne 6 neuvièmes. Rappelons qu'une probabilité doit toujours être écrite sous la forme d'une fraction irréductible. 6 neuvièmes devient à ce moment-là 2 tiers. 2 tiers est la probabilité de piger une bille bleue ou une bille rouge. Je te laisse compléter l'exemple en B afin de vérifier si tu as bien compris cette notion. Dans le calcul de probabilité, nous avons également le calcul de la probabilité d'une expérience aléatoire à plusieurs étapes. Alors, la probabilité d'une expérience aléatoire de plusieurs étapes est égale au produit des probabilités correspondant à chaque étape. Les mots-clés, donc des mots qui sont des indices, sont les suivants et suivis de, consécutif et successivement. Alors, on peut dire que les mots et suivis de, consécutif, successivement impliquent une multiplication de probabilités. Bien sûr, il se peut que tu retrouves d'autres mots qui veulent dire la même chose. Dans tous les cas, lorsqu'il y a plusieurs étapes, cela représente une multiplication de probabilités. Encore une fois, nous allons poursuivre avec des exemples afin de voir si tu as bien compris la notion théorique. Dans un sac contenant 4 billes rouges, 3 billes bleues et 2 billes vertes, ce qui représente donc un total de 9 billes, on pige 2 billes consécutives. On remet les billes dans le sac entre chaque pige. Ici, nous avons le mot consécutif qui nous indique que nous avons une expérience aléatoire à plusieurs étapes et que nous allons devoir multiplier les probabilités. Tout d'abord, quelle est la probabilité de piger une bille rouge suivie d'une verte? Ici, nous avons aussi le mot suivi de qui nous indique que nous avons affaire à plusieurs étapes. Alors, pour trouver cette probabilité, nous allons devoir multiplier la probabilité de piger une rouge par la probabilité de piger une bille verte. La probabilité de piger une bille rouge est de 4 neuvièmes, puisque nous avons 4 billes rouges sur un total de 9 billes. Et la probabilité de piger une bille verte est de 2 neuvièmes. Alors, nous allons effectuer la multiplication. 4 neuvièmes fois 2 neuvièmes donne 8 81e. Cette fraction est déjà irréductible, alors cela représente notre réponse finale. Deuxièmement, quelle est la probabilité de tirer 3 billes bleues consécutives? Ça veut donc dire que nous voulons une bille bleue, suivie d'une bleue, suivie d'une bleue. Étant donné que c'est une expérience aléatoire à plusieurs étapes, nous pouvons multiplier la probabilité de piger une bleue 3 fois. Étant donné que nous avons 3 billes bleues sur un total de 9 billes, alors la probabilité de piger une bille bleue est 3 neuvièmes. Cette probabilité ne changera pas, étant donné que nous remettons les billes après chaque pige. Il ne nous reste qu'à effectuer la multiplication. 3 neuvièmes fois 3 neuvièmes fois 3 neuvièmes donne 27 729e. Cette fraction peut être réduite à 1 27e. Alors, la probabilité de piger 3 billes consécutives qui sont bleues est de 1 sur 27. Je te laisse compléter le dernier exemple.